Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi dans tout de suite les titres. La première dame, Madame Jeannette Kagame, présidente de la Fondation Imbuto, a procédé ce vendredi à l'inauguration officielle des Imbuto Hub, un nouveau programme destiné à promouvoir les développements communautaires et le bien-être des familles rwandaises. Les précisions dans ce reportage de Michel Iradukunda. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Comme je vous l'ai annoncé, la première dame, Madame Jeannette Kagame, présidente de la Fondation Imbuto, a procédé ce vendredi à l'inauguration officielle de Imbuto Hub, un nouveau programme destiné à promouvoir le développement communautaire et le bien-être des familles rwandaises. Michel Iradukunda nous donne plus de détails. Conçus comme des espaces multifonctionnels, les Imbuto Hubs offrent aux enfants, aux jeunes et aux adultes un cadre propice à l'épanouissement de leurs talents à travers le sport, les loisirs, la culture et diverses activités communautaires. Dans son discours prononcé à l'occasion du lancement officiel des Imbuto Hubs, la première dame, Madame Jeannette Kagame, a adressé un message de reconnaissance aux partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette initiative. Elle a souligné l'importance de leur engagement dans l'accompagnement des enfants et des jeunes, tout en rappelant que le développement d'une nation se construit à travers des actions durables et collectives. Reka mbanze nshimire byimazeyo abafatanyabikorwa bacu bose badushoboje. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements à tous nos partenaires qui nous ont permis d'arriver à ces belles réalisations que nous célébrons aujourd'hui. Voyez dans ce hub la force de votre contribution, votre humanité et votre engagement. Lorsque nous regardons ce bâtiment, ces programmes et la joie qui se lit sur les visages des enfants et des jeunes, nous voyons le fruit de votre collaboration. Ce que vous faites ne disparaît pas sans laisser de traces. Vous plantez des graines qui continueront à porter leurs fruits dans notre pays pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, nous lançons officiellement les Imbuto Hubs. C'est une grande joie pour nous que cette cérémonie se déroule durant ce mois où nous célébrons la libération. La libération n'est pas seulement une journée de commémoration. C'est un processus quotidien visant à construire un citoyen capable, confiant en lui-même et qui contribue au développement de sa famille et de son pays. Lorsque l'on observe attentivement, on constate que tout grand parcours commence toujours par un seul pas. Une maison se construit pierre après pierre. De même, un arbre commence par une petite graine que nous mettons en terre. Mais lorsque cette graine reçoit de l'engrais, de l'eau, de la lumière nécessaire, elle grandit pour devenir un arbre majestueux. C'est cette philosophie qui nous guide au sein de la Fondation Imbuto. Ces infrastructures disposent de terrains modernes permettant la pratique de plusieurs disciplines, notamment le football, le volley-ball, le basketball et d'autres sports. Le centre de Nyamata comprend également un espace dédié à la formation professionnelle. Les premiers apprenants y suivent actuellement un programme de 6 mois menant à une certification reconnue. D'autres services de développement personnel et communautaire y seront progressivement mis en place. À travers cette initiative, la Fondation Imbuto ambitionne d'implanter un Imbuto Hub dans chacun des districts du Rwanda au cours des 5 prochaines années. À ce jour, le centre de Bugesera est officiellement opérationnel. Celui de Kimisagara a été entièrement rénové, tandis que les travaux de construction se poursuivent à Rwamagana, Muhanga et Kicukiro. Le lancement des Imbuto Hubs s'inscrit dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire de la Fondation Imbuto. La Fondation mène de nombreuses initiatives en faveur de l'éducation, de la santé, de l'autonomisation des jeunes et du développement durable des communautés rwandaises. La suite de cette édition, les observateurs du football et est-africain sont unanimes. La CECAFA Kagame Cup a franchi un pas depuis que le président Paul Kagame en est devenu le principal soutien en 2002. Ce partenariat a non seulement renforcé le prestige de la compétition, mais a également attiré un nombre croissant de clubs issus de la région. Jean-Benoît Michel pour plus de détails.
Pour la 6e fois, les meilleures équipes d'Afrique de l'Est et du Centre se retrouvent à Kigali pour disputer la CECAFA Kagame Cup. Le Rwanda n'avait plus accueilli cette compétition depuis 2019. Créé en 1967, le tournoi figure parmi les plus anciens du continent. Pour les spécialistes, l'engagement du président Paul Kagame a profondément transformé la compétition, tant sur le plan de son organisation que de son attractivité. L'ancien joueur de la PRFC, premier club rwandais à y avoir participé, Eric Nshimiyimana, en témoigne. À nos débuts, il n'y avait pratiquement aucune récompense financière. Les vainqueurs repartaient simplement avec un trophée. Lorsque le président Kagame a commencé à soutenir la compétition en 2002, tout a changé. En 2004, après notre victoire à Kigali, chaque joueur a reçu une prime importante. À l'époque, 500 000 francs rwandais représentaient une somme considérable. Cela redonnait une véritable dimension compétitive au tournoi. Pour Eric Nshimiyimana, cette compétition revêt également une forte portée symbolique. Quelques mois seulement après le génocide perpétré contre les Tutsis, en 1994, la PRFC avait représenté le Rwanda dans un contexte particulièrement difficile. Lorsque nous avons repris le championnat en 1995-96, le pays était encore en reconstruction. Lors de notre participation à Dar es Salaam, certains supporters nous accueillaient avec hostilité à cause de l'histoire récente du Rwanda. Mais à mesure que nous battions de grandes équipes et que nous atteignions la finale, les regards ont changé. Cette première finale, perdue en but à 0 face au Simba FC de la Tanzanie, a marqué le début d'une nouvelle page du football rwandais dans la CECAFA. Pour cette édition 2026, le Rwanda sera représenté par la PRFC et le Rayon Sport, deux formations qui affichent clairement leur ambition. Le secrétaire général de la PRFC, le colonel en retraite Vincent Mugisha, estime que le trophée doit rester au Rwanda. Nous jouons à domicile. Cette compétition porte le nom de notre président et se déroule au Rwanda. Il serait logique que le trophée reste ici. Même détermination du côté d'Orient Sport. Son porte-parole, Gakwaya Olivier, appelle les deux représentants rwandais à unir leurs efforts. Avec l'effectif que nous avons constitué et la préparation que nous avons menée, nous sommes convaincus de pouvoir réaliser une belle campagne. Les deux clubs rwandais doivent se soutenir afin de conserver ce trophée au pays et d'honorer le président de la République, le Rwanda et tous les Rwandais. À l'approche des rencontres, la police nationale appelle également les supporters à faire preuve de responsabilité sur les routes. Le porte-parole de la police et à la sécurité routière, SP Emmanuel Kaïdi, rappelle que la célébration des victoires ne doit jamais se faire au détriment de la sécurité. Gagner un match ne doit pas conduire à des comportements dangereux sur la route. Évitons les excès. Les passagers debout sur les motos ou accrochés aux portières des véhicules. La fête ne doit jamais se transformer en drame. Cette édition 2026 réunit 12 équipes issues de 8 pays, reparties en 3 groupes. Côté rwandais, la PRFC est le club le plus titré de la compétition avec 3 sacres, devant Rayon Sport et Atraco FC, qui comptent chacun un titre. Au niveau régional, le record appartient toujours au Simba FC de la Tanzanie, vainqueur à 6 reprises de la CECAFA Kagame Cup. Parlons à présent santé. Les spécialistes des maladies rénales recommandent à la population de se faire dépister avant l'apparition de premiers symptômes. Un appel lancé lors d'une étude menée par des néphrologues rwandais révèle que 65,6% des patients ne consultent qu'à un stade avancé de la maladie lorsque les complications sont déjà importantes. Les détails avec Jean-Benoît Michel.
À l'hôpital universitaire de Kigali, CHUK, Kayiranga Alexis et Mbonaboutia Emmanuel suivent régulièrement des séances de dialyse, un traitement qui suppléait les fonctions de rein en filtrage au sang. Tous deux racontent avoir découvert leur maladie en un stage très avancé. Aujourd'hui, grâce à une prise en charge médicale adaptée, leur état de santé s'est nettement amélioré. Je vis avec cette maladie depuis 2 ans. Je suis tombé gravement malade sans savoir que mes reins étaient atteints. J'ai même passé 3 mois dans le coma. Aujourd'hui, la dialyse est devenue une question de survie. Après chaque séance, je peux rentrer chez moi et reprendre une vie relativement normale. Au début, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Après plusieurs consultations, le diagnostic a finalement été confirmé à l'hôpital de Kanombe. Beaucoup de personnes, surtout en milieu rural, pensaient encore qu'il s'agit de sorcellerie. Pourtant, il est essentiel de consulter rapidement les services de santé. Selon le docteur Gérald Ndikumana, spécialiste des maladies rénales, plusieurs facteurs favorisent le développement de cette pathologie. Les causes sont multiples au Rwanda comme ailleurs dans le monde. Les principales sont le diabète, l'hypertension artérielle et l'obésité. Avec l'âge, la capacité d'un rein à filtrer le sang diminue également de façon naturelle. Une étude menée en 2025 auprès de 180 patients suivis dans des unités spécialisées en néphrologie au Rwanda montre que 118 d'entre eux avaient déjà atteint le stade terminal de l'insuffisance rénale chronique au moment de leur prise en charge. Pour le docteur Ndikumana, plusieurs défis continuent d'entraver la lutte contre cette maladie, notamment le manque de sensibilisation et de la pénurie de spécialistes. À l'échelle nationale, les cas d'hypertension et de diabète continuent d'augmenter, alors que les campagnes de sensibilisation restent insuffisantes. Nous comptons actuellement 12 néphrologues dans tout le pays. Nous encourageons la population à pratiquer une activité physique régulière, à éviter le tabac et à hydrater correctement, notamment pour les personnes travaillant dans des environnements très chauds. Selon une étude internationale publiée en 2025, près de 788 millions de personnes dans le monde vivent avec une maladie rénale chronique. Les maladies rénales figurent désormais parmi les 10 principales causes de décès dans le monde, soulignant l'importance d'un diagnostic précoce et d'une meilleure prévention. La suite de ce journal, le marais risicole des Kyunouzi, partagé par les agriculteurs des districts de Ngoma et Kirehe, va être agrandi de 100 hectares supplémentaires par rapport à la superficie actuelle afin d'augmenter la production. Les précisions avec Michel Iladoukound. Les travaux d'extension devraient commencer dans 2 mois à compter d'aujourd'hui et coûteront 100 millions de francs rwandais. Le marais de Kyunouzi était déjà exploité sur une superficie de 490 hectares. Cependant, plusieurs autres hectares présentent des problèmes, comme l'explique Maurice Alphonse, agronome dans ce marais. Les partenaires impliqués dans la riziculture ont mobilisé 100 millions de francs rwandais, une somme qui permettra d'aménager 100 hectares supplémentaires, portant ainsi la superficie totale du marais à 590 hectares. Selon les prévisions, l'aménagement de ces 100 hectares ne devrait pas dépasser 2 mois en cas de retard. Les habitants qui cultivent dans ce marais seront eux-mêmes chargés des travaux d'aménagement et seront rémunérés pour cette activité. Le gouverneur de la province de l'Est, Prudence Louis-Ndissa, a officiellement lancé les travaux. Il a demandé aux agriculteurs d'augmenter leur production. La demande du gouverneur rejoint parfaitement l'objectif des agriculteurs. Le marais de Kyunouzi est exploité par 3458 agriculteurs et produit actuellement au moins 2500 tonnes de riz par saison. Après son extension, cette production devrait presque doubler. Lors du lancement des travaux d'agrandissement, la coopérative Kopriki, qui travaille dans ce marais, a également contribué à hauteur de plus de 35 millions de francs rwandais pour soutenir ses membres dans les programmes d'épargne à long terme et Joheza
et d'assurance maladie communautaire. C'est donc avec ces tours du monde de l'actualité que nous allons mettre un point final à cette grande édition en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent après-midi en compagnie des programmes de la télévision rwandaise.